Ce film commence par un braquage. Un véhicule de transfert d'argent se fait cambrioler et soudain, on entend des coups de feu. L'un des membres de l'équipe commence à tirer sur les autres et court avec l'argent. Puis, nous avons coupé quelques mois plus tard. Un homme qui semble être un superviseur explique la politique de Fortico, qui est une société de transfert d'argent, et présente une nouvelle recrue, Patrick Hill, connu sous le nom de Ash. Il dit qu'il transfère 15 millions de dollars quotidiennement et que leur travail attire beaucoup d'attention. Alors bien sûr, c'est trop dangereux. Tout le monde appelle le superviseur Bullet et il dit à Patrick qu'il doit passer quelques tests pour être recruté dans l'entreprise. Et s'il obtient 70% et plus aux examens, il sera recruté. Après les tests, Ash obtient exactement 70 et il réussit à peine. Bullet présente Ash aux autres et bien sûr, en tant que recrue, les gens se moquent de lui. Mais Ash les ignore. Le premier jour de son travail commence, mais on ne lui donne pas d'armes et on lui dit que le premier jour, il ne devrait pas s'engager et c'est toujours la phase d'entraînement. Dave, Bullet et Ash montent dans une voiture et partent. Ils reçoivent l'argent et ils le livrent sans problème. De retour au bureau, Ash regarde autour de lui et petit à petit, il s'adapte et joue au billard avec les autres. Les jours passent et une autre mission est sur le point de commencer, mais Bullet est en retard. Quand ils essaient de l'avoir sur son talkie-walkie, quelqu'un d'autre parle et dit qu'il a Bullet et menace Dave d'apporter l'argent où il le dit. Dave a peur et veut abandonner la mission, mais Ash lui dit de rester calme et dit « Allons-y ». Ils arrivent à destination et les ravisseurs disent à Ash et Dave de mettre l'argent dans leur voiture. Ash va charger l'argent, mais il la laisse tomber un sac par terre et quand l'un des méchants veut la ramasser, Ash lui tire une balle dans la tête de sang-froid. Et avant que l'autre crétin ne comprenne ce qui s'est passé, Ash le tue aussi. Aussi cool que vous aimiez que Jason Statham soit, il tue tout le monde, mais l'un d'eux s'enfuit. Ash le rattrape et comme l'homme ne dit pas pour qui il travaille, Ash le tue. Bullet et Dave viennent voir ce qui s'est passé et Ash demande à Dave s'il a chié son pantalon, le niveau de fraîcheur de cet homme. Ils retournent au bureau et ils devraient tous remplir des rapports sur ce qui s'est passé, mais tout le monde se méfie de Ash maintenant. Comment un homme qui a marqué 70% a-t-il pu tuer 6 hommes de sang-froid? Ash affirme qu'il ne fait que son travail. Bien que de flics donnent suite à leurs réflexions sur Ash et contactent le FBI. Le FBI leur dit de se retirer et il n'est plus qu'un employé normal maintenant. Tout le monde félicite Ash et il se remet au travail. 3 mois passent et dans une autre mission, Ash et Bullet transfèrent de l'argent et ils se font attaquer. Les voleurs tirent sur les vitres de la voiture avec des pistolets à billes de peinture et Ash et Bullet doivent sortir. Puis, quelque chose d'étrange se produit. Ash, qui s'est couvert le visage d'une serviette pour ne pas respirer d'essence, descend de la voiture et montre son visage. Même si les voleurs ont accès à l'argent, ils s'en vont. Le chef de Fortico est bien sûr très surpris, mais il remercie Ash et ne lui pose aucune question. Dave et Bullet se parlent et disent que les voleurs probablement connaissaient Ash. Il n'est pas un flic, il n'est pas un voleur non plus. Il est quelqu'un dont les deux groupes doivent avoir peur. Puis, on voit un flashback. Ash parle à son fils et quelqu'un l'appelle et il semble être l'un de ces hommes. Ash dit qu'il veut passer du temps avec son fils, mais l'homme insiste sur le fait que c'est un travail facile. Ash accepte et se rend à destination avec son fils. Il gare la voiture et sort chercher deux burritos, mais pendant son absence, un cambriolage se produit. Le braquage que l'on a vu dans les premières minutes du film. Le fils se fait tirer dessus plusieurs fois et meurt parce qu'il a vu les voleurs. Et Ash se fait tirer dessus et tombe dans le coma, mais les yeux de l'homme qui a tué son fils lui restent collés à la tête pour toujours. Au bout d'un moment, Ash se réveille de son coma. Afin de trouver le tueur de son fils, il accepte de coopérer avec la police et il commence à traquer les criminels un par un, trafiquants d'êtres humains, membres de gangs, voleurs, etc. Mais peu importe le nombre de personnes qu'il tue ou met derrière les barreaux, il ne peut pas trouver le tueur. Il décide donc de travailler dans une société de transfert d'argent, Fortico, et d'y travailler en tant que Ash. Ensuite, nous voyons les personnes qui ont assassiné le fils. Ils n'étaient pas toujours des méchants, mais des anciens militaires qui se plaignaient de l'argent qu'ils reçoivent. Alors,
Ils décident de voler des gens riches. Au bout d'un moment, ils grossissent. C'est là qu'ils élaborent le plan pour braquer le véhicule de transfert d'argent. Ils ont un gare à l'intérieur et toutes les informations dont ils ont besoin, ils les obtiennent de lui. Leur grand braquage aura lieu à Noël, un dernier gros travail, et ils sont sortis. Leur plan est de quitter le pays. Bullet et Ash partent à nouveau en mission, et dans une torsion, Bullet dit qu'il a toujours fait partie des braquages et qu'un autre braquage aura lieu bientôt. Il dit à Ash être à bord avec lui ou il le tuera, et Ash accepte. Bullet laisse certains des voleurs monter dans sa voiture. Ils se rendent à la base. Les voleurs sortent de la voiture, armés, pourtant une armure est préparée. Ils rendent toutes les personnes à l'intérieur et utilisent Bullet comme otage pour faire place. Alors qu'ils essaient d'ouvrir le coffre-fort, certains membres du personnel commencent à tirer. Et après quelques victimes de deux côtés, ils ouvrent le coffre-fort. Ash tue le garde qu'il avait menotté au sol et va se venger en portant l'un des vêtements, mais il est grièvement blessé. La couverture de Bullet n'est pas encore soufflée et il l'utilise pour tuer 3 membres du personnel, même Dave. Puis Bullet, John, qui était le tueur que Ash recherchait, et un autre des voleurs, qu'ils appelaient Sarge, prennent l'argent et partent en voiture. Ils utilisent des tunnels souterrains pour quitter la ville et ainsi la police ne pourra pas les suivre. Arrivé au bout du tunnel, Bullet sort de la voiture pour charger l'argent à une autre et pendant qu'il est parti, John tue Sarge qui a été blessé. Et à la fin, quand Bullet charge tout l'argent, John lui tire une balle dans la tête aussi et le tue. 2 jours plus tard, John se détend dans un endroit. Il boit du vin et entend un téléphone vibrer. Il regarde autour de lui et trouve un téléphone portable entre l'argent. Ash est derrière lui, assis sur une chaise. John dit à Ash de prendre l'argent et Ash dit qu'il ne veut pas d'argent. Et il donne John un document médical et lui dit de le lire. John commence à lire le document et il y est écrit des balles dans les poumons, le foie, la rate et le cœur. Et puis Ash tire sur John, son poumon, son foie, sa rate et à la fin, son cœur. C'était le récap de Wrath of Man. Pour plus de récap, abonnez-vous.